Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors là, on est dans votre guidance du coup de la semaine du 30 au 5, du 30 août au 5 septembre. Je me suis laborieusement plantée la semaine dernière dans les dates, mais alors confusion la plus totale. Il n'y a jamais de hasard à ça. Ça Bon, la temporalité en médiumnité, elle est toute relative, hein. Enfin, en tous les cas, c'est un point de vue et c'est le mien, dans le sens où bon, bah, les dates, elles s'arrêtent pas pile poil. En tous les cas, moi, je pense pas. Et puis, les énergies sont élastiques et rétractables. Du coup, quand je me suis trompée, bah, il n'y avait pas de hasard. Ça veut dire que pour moi, c'est un peu ce que j'ai répondu dans les commentaires. Il est tout à fait probable que les énergies que vous avez entendues la semaine dernière soient encore un peu présentes là. Ok, elles étaient valables la semaine dernière et elles sont sans doute encore un peu présentes maintenant. Autre solution à ça, je me suis plantée dans les dates, mais bon, c'est pas très grave. Et si ça a fait écho pour vous, bah ça a fait écho et puis voilà, tout simplement. Maintenant, on va faire vraiment le tirage de cette semaine. Et puis, on verra bien ce qu'il y a. Ça sera peut-être tout autre. C'est très probable. J'en sais rien, de toute manière. Donc, on va se laisser aller et on va aller voir les énergies qu'il y a. Alors, déjà, avec la triade, quelles sont les énergies de la semaine ? Alors, on a le message, l'élévation et l'équité. C'est beau. On dirait que ça tend à quand même... Disons que si les énergies que j'ai évoquées la semaine dernière continuent encore un petit peu, on voit comment ça va... vers quoi on tend ici, ok? C'est comme si, de souvenir, parce que j'ai vachement de mal à me rappeler de ce que je fais pendant les tirages. Mais il me semble que c'était... il y avait une énergie un peu de feu. Hein. Il me semble que j'avais mis des flammes dans le titre. Mais qu'on était retenu comme ça. Et là, de ce que je vois, il y a quand même quelque chose qui se temporise. D'accord? On arrive à relâcher. Alors, on arrive surtout là, on parle... On va aller voir le dos de deck. Mais ça parle de communication. Une communication qui est plus élevée qu'auparavant. Peut-être que... avant, on était dans le chaud, froid, dans l'instant qui était un peu comme ça, soumis à des... comment dire, presque des up and down, hein, puisqu'on avait cette énergie qui était en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que on arrive à quelque chose de plus léger, de plus aéré, de plus... peut-être c'est marrant parce que à la fois ça s'élève et j'ai le mot profond. Donc on est en train, si vous voulez, au niveau de la communication, pour certains, en train d'arriver à une qualité assez élevée. J'ai pas vraiment envie de mettre des jugements sur les trucs, mais pour ceux à qui ça va parler, il y a quelque chose de très doux qui est en train, alors c'est rigolo, on me montre de s'ancrer. À la fois on s'élève et ça ancre. Donc il y a vraiment une notion de haut et bas, mais qui n'est pas dans le je repousse et je ramène, qui est dans le fait que ça s'élève et que du coup ça s'ancre. Donc c'est à des fins paisibles, à des fins équilibrées avec l'équité, ok ? On a la protection. Alors la protection, elle parle de protection un peu divine avec la triade, mais oui, j'ai utilisé un mais. C'est pas forcément un mais. Ça peut être aussi, hein, on va dire ça comme ça. En tous les cas, c'est comme ça que ce jeu parfois me parle. Peut-être qu'on fait attention à se modérer encore, d'accord ? Un peu peut-être comme il y avait la semaine dernière. C'est-à-dire que on n'y va peut-être pas à fond la caisse. Non, on laisse le temps, tout en se protégeant peut-être un petit peu. On laisse le temps à la qualité qui est là de s'installer pour qu'elle s'ancre. Ok. On va aller voir maintenant concrètement dans la matière ce qui se passe. Alors, j'ai le chat qui se radine. Oui, pour ceux que ça dérange, j'ai un chat.
Je choisirai jamais entre mon chat et les cartes, hein, soyons sérieux, parce qu'il y en a qui ont fait la blagounette là-dessus. Mon chat est le bienvenu. Quand ça me saoule, je le sors. Et c'est juste la vie. Hein. Allez, concrètement, il se passe quoi, les amis? Et le voilà qui arrive. Il y a peut-être des nouveautés qui arrivent. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous, là par exemple, me déranger. Qui vont vous déranger. Le chat fait partie du tirage, d'accord? En tous les cas, sur ma chaîne, c'est comme ça. Dans mes guidances, c'est comme ça. Guidance privée, j'entends. Tout ce qui se passe à l'extérieur a sa petite importance. Donc, il y aura quelque chose de passager. Ça y est, il s'est barré, d'accord? Il y a quelque chose qui vient, qui va peut-être un petit peu vous perturber, ok? Dans la semaine. Rien, regardez, oui, perturbant, mais bon, j'en fais pas tout un pataquès. Et puis, dans la douceur. Non, alors, ça fait énormément de cartes, mais on va les regarder, tout ce que ça a à nous dire, ok? Puisque c'est tombé comme ça. Alors, les cocos. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous dis comme ça, par rapport à ce qui va venir vous perturber un peu. Ça sera passager, mais il y aura des moments où... ça n'a rien à voir avec les cartes, là. Il y aura des moments où ça va vous remonter un petit peu, peut-être comme une gêne, ok? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a des gens ici qui sont en train de s'occuper de quelque chose de nouveau et d'important pour eux, quelque chose dont ils ont envie vraiment de s'occuper, d'accord? On est sur un projet, on est sur quelque chose qui nous plaît vraiment, mais dont on ne sait que faire. On ne sait que faire, peut-être parce qu'on est en mode de protection ici, également avec la 2 d'épée, d'accord? Donc j'ai l'as de bâton, la 2 d'épée, le 10 de bâton, le 6 de denier, la roue. J'ai le 7 de coupe et le 9 de coupe. Ok, donc il y a vraiment une notion. En plus, on me dit là derrière, j'ai la clé hein, sur un questionnement. Vous vous protégez parce qu'il y a un questionnement qui ne vous laisse pas tranquille, mais vous allez trouver une forme de solution. Ok, donc ça n'est pas de la divination ce que je fais, c'est tarot psychologique, mais juste il vous donne des petites infos qui peuvent vous aider à dégoupiller si de temps en temps vous êtes un peu stress, quoi. Je suis pas en train de vous dire que ça va se passer comme ci, comme ça. Je le dis comme ça parce que pour être sûr que tout le monde puisse comprendre comment je fonctionne. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette chose-là qui vous tient, j'allais dire qui vous tient à cœur, et pourtant là, on n'est pas, on est sur quand même un projet. Peut-être que vous avez un projet concret dans la matière, que vous êtes en train de mettre en place, que ça peut être du travail, ça peut être un truc qui vous fait vibrer le corps aussi, hein, ça peut être un truc comme ça. Mais vous avez un petit, en fait, vous êtes un peu dans l'indécision, dans le sens où vous avez un petit peu peur de la lourdeur de cette charge. D'accord, on vous dit de rester mesuré et équilibré. C'est un petit conseil là qu'on vous donne comme ça, ce qui vous permettra de continuer d'avancer malgré le fait que vous puissiez être encore un peu confus par moment. D'accord, avec le 7 de coupe. Parfois on ne sait pas trop où on va, mais le seul truc qu'on vous dit, cet équilibre, il y a quelque chose de doux avec la triade, on le voit, donc cet équilibre, conservez-le. Prenez-en soin et restez là-dedans parce que c'est ce qui va vous permettre de continuer d'avancer même si émotionnellement vous êtes un petit peu perturbé. Ok, le 7 de coupe c'est émotionnel. Ok, et de toute manière vous allez vers ce 9 de coupe qui lui sent qu'il y a une vraie satisfaction au bout là. C'est vraiment une carte de satisfaction. Moi ce que je dirais, le petit conseil que j'aurais à vous donner, parce que le 9 de coupe, il a un petit côté... il peut se reposer sur ses lauriers. Moi, c'est ce qui me fait ressentir. Donc, voilà. Mettez-y du vôtre, même si vous êtes un peu perdu, ça vaut peut-être le coup, hein, les gars. Donc là, voilà. Amoureusement, ça se traduit... comment cette semaine?
Alors, déjà, on a le 2 de bâton. Puis là, on va voir ce qui tombe. Hein. C'est marrant, j'ai reposé le jeu. Je suis désolée, il n'y aura que 4 cartes. Je fais comme ça, puis c'est tout. Alors, on a le 2 de bâton, la force, le 3 de bâton et le 9 de denier. Vous voyez, on est sur 2, 9. On se rapproche du but, non? Vous trouvez pas? Enfin, il y a vraiment un truc là où on y va, quoi. Donc, ok, au niveau sentimental, on a le 2 de bâton. On a eu le 2 d'épée ici, là, on a le 2 de bâton. Donc, on sent encore cette énergie duel qu'on avait la semaine dernière. Vous rappelez? Donc, c'est ok, c'est pas grave. Genre, à un moment donné, on voit bien que du coup, et c'est important de noter qu'avec le 6, on vous demande cette balance entre ces deux mouvements, justement. Cet équilibre. Donc là, ça ne m'étonne pas, on a 2 de bâton, on se pose des questions. On se pose des questions, oui, et je vous en avais parlé quand je vous ai parlé de la triade, parce que c'était le dos de deck et j'ai pu voir ce qu'il y avait en dessous. Et puis on voit, moi j'ai encore une autre carte là, derrière, qui est une carte de choix. C'est, vous sentez qu'il y a sans doute quelque chose, c'est pas pour rien, si j'ai repris la triade et qu'on m'a montré la carte du choix, vous sentez qu'il y a, oui, des vraies questions à se poser, mais c'est pour ça que j'ai la clé avec ce doute, j'ai la clé avec ce choix, c'est que se prendre la tête, c'est vain, ça sert à rien, mais se poser des bonnes questions, bah, nous amène à des ouvertures, d'accord? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que on se protège un peu, certes, mais on est en train de voir quand même quelle va être la solution qui va être le plus adaptée. Donc on tergiverse un petit peu avec le 2 de bâton, mais on étudie, d'accord? Et on étudie beaucoup parce qu'on a le 3 de bâton ici. Entre ce 2 de bâton et ce 3 de bâton, on a la force qui, justement, est une carte d'harmonisation, encore une fois, qui va vous permettre de bien jauger ce qui pourrait être de la passion ou quelque chose de complètement déraisonné ou au contraire trop raisonné, être avec quelqu'un par raison ou être avec quelqu'un par peur ou par... enfin bref, on les connaît les trucs. Et puis avoir peur d'être dans un truc de passion pas raisonnable ou pas savoir si c'est de l'amour. Ou, enfin, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Donc cette force-là va vous aider à aller plus loin que le 2 de bâton et déjà vous amener vers le 3. Donc elle va vous aider à justement se recentrer et permettre de pouvoir voir les choses sans être en permanence en train de faire ça. D'accord? Dans le 3, déjà, on regarde calmement. Donc, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se détend. Le 9 de denier, elle est en réjouissance. C'est une carte très épicurienne pour moi, le 9 de denier. C'est une carte qui se réjouit, voit le verre à moitié plein. Oui, c'est vraiment une carte de réjouissance. Mais un peu comme le 9 de coupe au final, sauf que le 9 de coupe, il aura peut-être un peu tendance à être un petit peu sur son acquis, hein, d'accord? Mais vous faites ce que vous voulez, vous voyez comment ça vous parle. Donc, on y va. On commence à kiffer là, vraiment. Je vais demander niveau pro ce qui se passe. Alors, on a l'as de bâton, le pape, le roi de coupe et le valet de bâton. Bon, au niveau pro, c'est cool. C'est très cool. Hein. De manière, c'est cool. Hein. Votre jeu, il est cool. Enfin, si ça vous parle, c'est cool. Hein. Au niveau pro, c'est pareil. C'est peut-être dans le niveau professionnel que vous avez un projet qui vous fait vraiment vibrer là. Hein. Vous sentez que vous avez un truc super. Hein, entre le pape et le pape qui n'est pas le mec le plus funky du monde, mais le pape c'est une carte qui est alignée. D'accord? Donc c'est qu'il y a un truc qui fait que waouh, là je me sens bien, là je sens que je suis calée. J'ai les infos qui viennent, qui sont fluides. Bon, moi je parle comme ça, mais ça peut être autre chose. Vous vous remettez dans votre contexte. Hein.
je suis à ma place. Il y a une sensation d'être à sa place cette semaine pour certaines personnes. On se dit là, émotionnellement même, je suis bien. Bah, en fait, ces deux cartes me disent je suis à ma place, je vais vraiment pouvoir proposer quelque chose qui me correspond. Ok, je sais qui je suis là. Je sais qui je suis professionnellement. Et si je ne suis pas encore dans je fais avec qui je suis, au moins je le sais. D'accord? Vous voyez là le truc? Donc, il y a peut-être des gens qui vont déclencher quelque chose en eux où ils vont se dire putain, excusez-moi, voilà, j'ai dit putain, je sais là, je sais qui je suis, je sais ce qu'il me faut, je vois ce qui vraiment pourrait ou est le taf qui va me correspondre ou qui me correspond pardon, au présent. Alors c'est pas parce que je n'y suis pas physiquement aujourd'hui ou demain, mais je sais aujourd'hui que ça c'est ma place. Ok? C'est une très belle semaine. C'est une très belle semaine. J'espère en tous les cas que ça vous a parlé. Je vais tirer un petit conseil du surrender. C'est une super belle semaine. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande? Vous êtes en train là de laissez-vous aller à la guérison complète et servez-vous de votre intuition. Vous savez que vous êtes à la bonne place hein, pour certains. Et vous savez que là, du coup, quand je vous dis que les choses s'alignent, c'est que elle s'élève, elle s'équilibre. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de vous voyez, s'élever pour s'ancrer dans la matière. Et donc, ça circule en haut et en bas. Donc, quand vous sentez que l'énergie, elle est fluide, et ben, placez un petit marqueur. Ah, là, ça, c'est bon, ça. Ok? Donc, faites-vous confiance parce qu'on a des machines toutes et tous très pointues et très différentes et on ne fonctionne pas forcément comme son voisin ou son meilleur pote. Ok, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Elle parle de ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a une continuité, il y a quelque chose, mais ça va plus loin encore. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, il y a plein de tirages sur la chaîne, vous regardez dans les playlists, tout ça. Il y a toujours la formation que je propose en tarot intuitif qui vous est proposée sous la vidéo, comme à chaque fois. Et les guidances privées, toujours vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.